Ce que je vais mentionner ici, c'est que sa décision était mûrie dans le silence et guidée par un intérêt supérieur. Et c'est à saluer. Parce que voici la vraie question stratégie et même business. Est-ce que vous avez un El Malik dans l'équipe? Ou vous avez des gens, quand ils rentrent dans vos équipes, veulent non seulement s'approprier vos clients, veulent s'approprier votre argent, viennent pour vous voler et ne gardent pas en tête l'image du business qui doit grandir. Parce que c'est la chose la plus rare en leadership. El Malik a compris qu'en fait, son acte de puissance le plus fort, c'était de libérer la place. Pas parce qu'il est soumis, les gens qui aiment bien le mot soumission là, par intelligence stratégique. Il investit dans le mouvement long terme. Et ça, dans vos entreprises, dans vos associations, dans vos communautés, dans vos mouvements, dans vos projets collectifs. C'est ce qui fait la différence entre une équipe qui dure sur le temps et une autre qui s'écroule dès la première friction. Construisez des équipes, construisez des entreprises où les personnes qui travaillent dans votre environnement sont plus alignées à la mission, sont plus alignés à la culture. J'ai fait une vidéo sur les valeurs, l'importance d'avoir des gens qui ont les valeurs de votre entreprise. Ceux qui n'ont pas les valeurs de votre entreprise sont simplement virés. Parce que ce sont des asticots dans la paume qui vont la pourrir au fil du temps. Donc, cherchez votre El Malik, l'associé qui sait passer le flambeau sans que ça lui coûte son âme. Ce collaborateur-là qui comprend que le collectif prime sur la visibilité individuelle. Ces gens-là sont rares. Et quand vous les trouvez, comme je le disais dans une des vidéos que j'ai faites le mois passé, construisez avec eux. Montrez-leur que vous êtes la gratitude. Montrez-leur votre reconnaissance. Et si vous pouvez, augmentez leur salaire, s'il vous plaît. Vous avez suivi la vidéo qui vient de précéder. Je vais m'arrêter sur 2 points importants. 2 points très, très importants pour vous en tant qu'entrepreneur. Le premier point, elle a fait savoir qu'il est important, qu'il est primordial de se faire accompagner ou de se faire entourer dans son entreprise par des personnes qui portent votre vision, par des personnes qui portent votre culture, par des personnes qui sont capables de placer l'entreprise avant leur intérêt personnel. C'est très important et je vous le dis toujours d'ailleurs. Je suis d'accord à ce niveau-là. Par contre, il y a une petite nuance dans le même ordre d'idée. Elle fait également savoir que si vous avez des personnes, si vous avez des employés qui ne peuvent pas porter votre vision, qui ne peuvent pas porter et transmettre votre culture, qui ne peuvent pas mettre votre entreprise avant leur intérêt personnel, il faut tout simplement les virer. Moi, j'irai plus loin, sans pour autant déconstruire ce qu'elle a dit. J'irai plus loin en vous disant que ce n'est pas uniquement de leur responsabilité. C'est à vous de recruter d'abord des personnes qui ont la capacité de porter votre vision, de recruter des personnes qui ont la capacité de transmettre votre culture, de recruter des personnes qui ont la capacité de suivre la culture de votre entreprise, de recruter des personnes qui ont la capacité de porter votre entreprise et de la mettre avant leur intérêt personnel. Parce que si vous prenez quelqu'un, par exemple, d'introverti pour placer à un poste d'accueil où on a besoin que la personne soit assez extravertie, que la personne soit accueillante, chaleureuse, ça c'est la culture de votre entreprise, on est sûr que la personne ne pourra pas être aussi chaleureuse, aussi accueillante, aussi extravertie, intéressée par rapport à l'autre, compréhensive et expressive que quelqu'un qui est extraverti. Vous voyez que le choix à ce moment-là compte énormément. La deuxième chose, il est important de former. Il est important de former les personnes qui ont déjà cette aptitude-là à porter votre vision, à mieux la porter, à faire comprendre à ces personnes-là que ici, voici comment on réagit. Ici, voici ce qui se fait. Donc, à ce moment, voici ce qui est fait. Par exemple, je prends un petit exemple. Quand on arrive dans un bureau, alors quand on arrive dans mes bureaux, la première des choses qu'on fait, c'est de recevoir la personne avec le sourire, de demander si on prend une tasse de thé, une tasse de café, beaucoup de sucre, un peu de sucre, avec du lait. Ça, c'est très important. C'est à vous de former votre personnel sur votre vision, sur votre culture. Est-ce que je me fais comprendre? La troisième chose, il est important de mettre également des garde-fous. Une fois que vous avez été sûr d'avoir recruté des personnes qui peuvent le faire, vous les avez formés afin qu'ils puissent le faire. À ce moment-là, oui, je suis totalement d'accord. S'ils ne sont pas alignés, il faut les mettre de côté. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre un certain niveau, un certain standing. Il faudrait être aligné à tous les niveaux par rapport à sa vision, par rapport à sa mission. Le deuxième point sur lequel je vais m'arrêter, elle a également fait savoir que lorsque vous avez ce genre de personnes, il est important de vous arrêter sur elles. Il est important de les encourager. Il est important de les mettre à un certain niveau et parfois même d'augmenter leur salaire. Des fois, on arrive dans des entreprises où
On a des personnes comme ça. On a des El Malik même dans l'entreprise. Mais les employeurs ne sont pas conscients. Mais les employeurs ne sont pas conscients que voilà un El Malik que j'ai. Voilà une pépite que j'ai. Voilà un trésor que j'ai. Et on les traite n'importe comment quand ils demandent même une augmentation de salaire parce qu'il a fait ci. Et vous voyez qu'il a fait ci. Vous voyez qu'il a apporté dans l'entreprise. Vous voyez qu'il y a eu une nette évolution depuis qu'il est là. Non, il n'y a pas. On refuse. Non, ici chez nous, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci. Non. Quand vous avez quelqu'un qui est capable de mettre votre entreprise à ce niveau-là, revenons un peu sur le cas de El Malik. Quelqu'un qui est capable de démissionner de son poste pour la valeur du pays, pour que le pays avance. Il met d'abord le pays en avant. Quelqu'un qui est capable dans votre entreprise de mettre d'abord l'entreprise au point de se dire que, ok, tous les avantages que je pouvais avoir, je mets ça de côté. C'est d'abord l'entreprise. Ce sont d'abord les objectifs de ce mois, les objectifs de l'année avant mon propre besoin. Je suis désolée, à ce moment-là, lorsque vous comprenez qu'il est capable de mettre l'entreprise avant, vous devez être en arrière, capable de le mettre aussi, de le soulever, cette personne-là. Vous devez le soulever jusqu'au ciel. Oui, c'est dans ce sens-là qu'on parle d'augmentation de salaire. Mais j'irai même encore plus loin. Parce que toutes les personnes qui entrent dans votre entreprise, ce n'est pas que pour l'argent. Et c'est pour cela que dans l'une de mes vidéos, je disais, lorsque vous recrutez, arrêtez de poser des questions banales. Arrêtez de poser des questions juste parce que tout le monde pose ces questions-là. Oh, tu as combien d'enfants? Oh, est-ce que tu es marié? Oh, est-ce que... Ces questions que vous posez doivent être stratégiques. Parce que ça va vous permettre d'apporter de la valeur à ces personnes-là, à ces El Malik-là de votre entreprise. Au lieu d'augmenter simplement le salaire, lorsque vous avez posé la question de est-ce que vous avez un enfant? À un moment, proposez un cadeau pour cet enfant de 3 ans. Proposez de payer la pension de l'année prochaine pour cet enfant. Proposez, je ne sais pas, mais en fonction de chacun, chacun a ses objectifs personnels. Essayez de les supporter aussi, de telle sorte que, au fur et à mesure qu'ils fassent avancer l'entreprise, ils sentent également qu'ils évoluent. Parce que le plus important, c'est pas, je ne peux pas moi, en tant que El Malik, être dans votre entreprise, je vous apporte et moi, je n'ai rien. En retour, à un moment, on se fatigue, nous sommes tous humains. À un moment, on se fatigue et on cherche là où on peut apporter et avoir du retour. Quelqu'un le dit toujours très bien, la réciprocité nourrit les liens. Pensez-y. Je suis une El Malik et j'accompagne les entreprises et les entrepreneurs à recruter, à former et à garder leur El Malik. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre, Le secret des grandes marques. Faites de vos employés les atouts majeurs de votre entreprise. À l'intérieur, vous avez les secrets pour pouvoir recruter, pour pouvoir former et garder votre El Malik. Votre exemplaire, juste dans le lien en commentaire.